Dans notre studio cette semaine, la tablette Acer Iconia Tab A500. Une ardoise numérique bien conçue qui a la particularité d'être la première à utiliser le nouveau système Android 3.0 de Google. Esthétiquement, l'Iconia Tab se distingue par son format 16/9 avec un écran de 10 pouces qui affiche 1280 sur 800 pixels. Elle possède deux webcams, une de 5 mégapixels à l'arrière et une de 2 mégapixels à l'avant. On trouve aussi une entrée micro USB pour la relier à un ordinateur et une entrée USB standard qui permet de connecter un disque dur externe, un clavier ou une souris. En prime, une sortie HDMI pour transférer l'affichage sur un grand écran et un emplacement pour carte mémoire. À l'intérieur, un processeur double corps qui la rend très rapide et toutes les applications Google, plus quelques jeux et des programmes sérieux comme Docs2Go qui permet de lire des fichiers Word, Excel, PowerPoint et PDF. Le nouveau système Android 3.0, optimisé pour les tablettes contrairement aux précédentes versions, présente une interface plus fluide et très soignée. Plus de boutons physiques pour piloter l'environnement, 3 icônes suffisent pour revenir à la page précédente, pour accéder à l'écran d'accueil et pour afficher les applications ouvertes. Les autres icônes permettent d'accéder aux réglages de base et d'afficher les notifications. On peut personnaliser les 5 pages d'accueil en ajoutant des applications, des photos, des aperçus de vidéos, un calendrier, etc. Le navigateur, lui, lit les vidéos en flash, il permet d'ouvrir les pages dans différents onglets, et son mode navigation privée permet de consulter des sites sans laisser de traces dans l'historique. Quant à l'application appareil photo, elle a été entièrement réécrite et elle donne accès à des modes scène, à des filtres de couleurs et à une multitude d'outils pour régler l'exposition, ajuster la balance des blancs ou choisir la qualité d'image. Difficile de ne pas comparer la tablette d'Acer à l'iPad 2. Et là, on s'aperçoit que ces arguments techniques masquent quelques problèmes pratiques. L'interface peut être déroutante avec ses fonctions pas toujours normalisées. On est loin du principe une icône, une fonction. L'accumulation de vignettes fait parfois un peu désordre et il faut appuyer tantôt sur une icône, tantôt sur un mot pour activer une option. Sur Internet, le zoom à 2 doigts ne fonctionne pas aussi bien que sur un iPad et le défilement est parfois erratique. Alors que des poids lourds comme Motorola, BlackBerry ou Sony cherchent à se faire une place sur le secteur des tablettes, Acer mise plus sur la sobriété que sur l'originalité. Vendu 499 € en version Wi-Fi, l'Iconia Tab est un bon compromis pour naviguer sur Internet, pour travailler et pour profiter de contenus multimédia.